Alors, ici, donc, on a un programme Python donc, qui va nous permettre de regarder la propagation du nom. Donc, je vais le lancer ici. Hein, et hop, sur la fenêtre ici, on voit donc une onde progressive sinusoïdale qui se déplace vers la droite. D'accord. Donc, si on regarde un peu la constitution du programme, ici, on a de quoi importer donc, un outil graphique qui s'appelle Matplotlib et puis une bibliothèque qui s'appelle aussi Math, d'accord, pour faire des calculs avec des fonctions trigonométriques. Dessous, on définit en fait nos grandeurs, hein, nos variables, l'amplitude, la période, ça vous verrez ce que ça un petit peu plus tard, la vitesse, et puis on fait le calcul de lambda. Ici, on a une boucle for, d'accord, qui permet de calculer les différentes abscisses, les différentes ordonnées. Et puis ici, c'est ça qui permet, voilà, c'est la boucle qui permet le défilement, d'accord, avec notamment dans la valeur de l'amplitude y, ici on reconnaît une fonction sinusoïdale. Alors, un peu plus compliqué que ce qu'on a pu faire dans l'exercice 3, hein, puisqu'il y a un paramètre avec lambda, un paramètre avec t, d'accord, mais c'est voilà, c'est la ligne qui calcule l'amplitude en y, d'accord. Et enfin, ici, cette partie-là, c'est pour définir les zones de graphique, d'accord. Ici, vous avez donc tout simplement la zone de graphique, hein, donc les échelles, hein, donc, xmin, xmax, ymin, ymax, et puis ça, c'est le nom des axes avec les couleurs de la courbe. Et puis le peu de pause, c'est ce qui permet de le définir. Ok, donc si on regarde ici au niveau de l'amplitude, elle vaut 1, ok, et si je reprends la zone graphique, on a bien une amplitude ici qui vaut 1, pas de souci. La période vaut 5, puis la vitesse c'est 40. Donc la période, comment est-ce qu'on va faire pour la déterminer? Eh bien, il va falloir mesurer le défilement entre deux crêtes, par exemple, en ce point-là. Okay, donc pour ça, il faut un chronomètre. La période, c'est un temps. Donc on prend un chronomètre à côté. Voilà. Mon smartphone qui est juste là, on met le chronomètre. Et puis, je vais compter une période. Je ne sais pas si vous avez vu au niveau du défilement, mais ça va défiler assez vite. Donc si je mesure qu'une seule période, j'aurai un problème de précision. Donc je vais en prendre plusieurs, et le plusieurs qu'on aime bien en physique, c'est 10, puisque la division, elle se fait assez vite. Donc je vais vous montrer comment je mesure la période. Donc je relance ici dans la fenêtre pour pouvoir relancer l'animation. Donc on est reparti. Je dis stop quand je déclenche le chronomètre pour commencer ma mesure de période, et stop à la fin. Top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 stop. Voilà, j'ai 5 secondes 83 pour 10 périodes, donc 5,8 secondes, hein, puisque les centièmes, hein, on peut pas être précis hein, quand on déclenche manuellement sur les centièmes. Donc ça fait à peu près environ 6 secondes hein, pour 10 périodes, donc 0,6 secondes pour une seule période. D'accord. Donc on va retenir 0,6 secondes pour une seule période. Hop, si on regarde ici, t égale 5, ça n'a rien à voir, d'accord. Tout simplement parce que, en fait, c'est pas des secondes, hein. Ici c'est pas des mètres non plus, donc on n'a pas défini de grandeur qui correspondent à la grandeur du système international. Et puis en plus, cette vitesse de défilement là, d'accord, il faut que ça aille plus ou moins vite à l'écran, ça dépend en fait des performances de votre ordinateur. Donc tout ça pour dire qu'on ne mesure pas les secondes au niveau de la période. Bien. Ensuite, on vous demande de travailler sur la longueur d'onde. Si on regarde ici, la longueur d'onde, c'est tout simplement la distance entre deux creux ou deux crêtes consécutives, donc entre là et là ou entre là et là. D'accord. Si je veux être plus précis, je peux même prendre 1, 2, 3, 4, 5 longueurs d'onde, par exemple, et puis diviser par 5. En tout cas, on voit bien qu'entre là et là, on a bien 200. D'accord. Hop. Et ce 200, pourquoi je dis on a bien 200? Parce que si on regarde le produit de T fois V, 5 fois 40, ça fait bien 200. C'est comme ça qu'a été définie la longueur d'onde. Ok. Ensuite, on va regarder quelle est l'influence de l'amplitude sur notre signal. Donc, je vais mettre par exemple une amplitude de 0,5 et je relance l'application. Je ferme et je relance. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le signal, il oscille bien entre moins 0,5 et 0,5. Ok.
Hop, donc je peux fermer, arrêter. C'est un peu capricieux. Hop. On peut aussi vérifier si la période a été modifiée. Donc, hop, je vais encore changer l'amplitude comme ça, ce que ça donne. Puis je vais essayer de mesurer à nouveau avec mon chronomètre 10 périodes pour avoir la valeur d'une seule période. On est reparti. Hop. Hop. Voilà, je suis à 5 secondes 73 sur mon chrono pour 10 périodes. Ça fait bien à nouveau 0,6 secondes pour une seule période. Donc l'amplitude, ça n'a pas d'influence sur la période. On va arrêter. On voit que la longueur d'onde ici, c'est à nouveau 200. Ça n'a donc pas d'influence sur la longueur d'onde. Et donc si ça n'a ni influence sur la période ni sur la longueur d'onde, ça ne va pas changer non plus la vitesse. D'accord? Donc ce qui est important, c'est que j'ai bien fait varier uniquement l'amplitude. Je ne peux pas faire varier deux paramètres à la fois. Donc si je veux l'influence de la période, bien que je remette l'amplitude sur 1 comme l'était au départ, et puis je vais par exemple doubler la période. Je vais 10, on va regarder ce qui se passe sur le signal. Donc hop, je relance l'animation, et puis ce que je vais faire, c'est que je sais que j'ai modifié la période, donc je vais la mesurer à nouveau avec le chronomètre. Donc je mets le chronomètre à 0, et on est reparti. Hop. Donc, top, 1, 2, 3, 4, 5, 9, top. Et donc, j'ai 9,79 pour 10 périodes, donc à peu près donc 10 secondes pour une période, une seule seconde pour une période. Donc, voilà, la période a changé, elle n'a pas doublé, tout simplement parce que je vous ai dit que le défilement, là, ce temps de défilement, il est fortement lié aux performances de votre ordinateur. En tout cas, on voit bien que c'est plus du tout le même temps de défilement. L'amplitude, elle est à 1, il n'y a pas de souci, donc quand on modifie la période, on ne modifie pas l'amplitude. Et puis, si on regarde la longueur d'onde, ici, donc pour mesurer, on prend ce pic-là qui est à peine au-dessus de 400, celui-ci est à peine au-dessus de 800. Donc cette fois-ci, la longueur d'onde, elle vaut 400. Elle valait 200 tout à l'heure. Donc quand je vais doubler la période, j'ai aussi doublé la longueur d'onde. Qu'en est-il de la vitesse? Eh bien, si je double la longueur d'onde, qui est au numérateur, et que je double la période qui est au dénominateur dans le calcul de la vitesse, ça veut dire que la vitesse, elle n'a pas changé. Ah ouais, puisque ma vitesse, de toute façon, ici, c'est 40 et je ne l'ai pas touché. Donc, la période, elle va avoir une influence sur la longueur d'onde. D'accord? Et donc, si la période a une influence sur la longueur d'onde, souvent on parle aussi de fréquence, qui est l'inverse de la période, donc la fréquence a une influence sur la longueur d'onde.